Nous finalisons notre cube en faisant encore quelques petits ajustements esthétiques sur les différentes mesures. Donc cette fois, on s'intéresse aux mesures, mesures qui se trouvent dans notre table de fait des ventes. On a tout un tas de mesures différentes, des mesures qui sont des nombres normaux et quelques informations financières. Donc nous avons le unit price qui est un prix. On aimerait bien l'afficher correctement comme étant une devise. Et donc on va sélectionner unit price et dans la partie à droite, on a les informations sur la fonction d'agrégation et on a une format string. Et cette format string, en fait, c'est le format qui va être utilisé par les clients. Et donc c'est ce qu'on aimerait bien pour que dans Excel, on voit ces informations-là comme étant des currency, c'est-à-dire des montants, plutôt que comme étant des valeurs normales. Donc on définit ici currency. La même chose en fait pour le total excluding taxes, pour le montant total, pour le profit, total including taxes, total dry item, total including taxes, pardon. Donc voilà, donc les quatre montants ici, on aimerait bien tous les afficher correctement comme étant des strings, currency. Ensuite, une fois qu'on a défini currency, ce sera le problème d'Excel en fonction de la version d'Excel, du format défini dans Excel, c'est lui qui va en fait afficher ces informations-là. Donc on les sélectionne toutes comme étant des currency. Voilà. Ensuite, total dry item, including taxes. Encore faire celui-là. Currency. Voilà. Donc, unit price, currency, tax rate, ce sera un pourcentage. On va l'afficher ici comme étant un pourcentage. Ensuite, total excluding tax, c'est bien currency. Total amount, c'est bien currency. Profit, c'est bien currency. Including taxes aussi. Total dry item, c'est le total, donc c'est un chiffre normal. Et total chiller item, la même chose, donc c'est le nombre d'articles frigorifiés versus non frigorifiés. C'est le count, le nombre de ventes, et WWY, ce sont notre numéro, notre référence en fait de notre système OLTP. Voilà, donc avec ça, on a terminé, on a formaté correctement les différents éléments, on enregistre notre projet pour être sûr que tout soit bien près chez nous, et on peut redéployer. Si on n'a pas enregistré le projet, c'est pas si grave, pour autant que ce soit déployé, puisqu'on peut toujours récupérer le projet à partir d'un services. Donc on peut ouvrir un projet distant, un projet qui est déjà déployé dans Visual Studio. Donc c'est pas très grave si on l'a perdu, mais vous êtes d'accord, ce sera quand même plus facile et plus efficace de travailler comme ça. Voilà, on termine, tout est déployé. On peut juste aller contrôler que dans Excel, ça fonctionne un petit peu mieux. Je vais actualiser les données. Donc voilà, c'est bon. Bon, moi ici j'avais pris la quantité, donc ça va pas, je vais pas voir grand chose. Prenons maintenant le tax amount et je m'aperçois que effectivement c'est bien corrigé. Il faut donc que je configure Excel pour lui dire que mon affichage doit être en francs suisses et pas en dollars, mais en l'occurrence c'est bon, les données sont affichées correctement. Je peux également afficher mon tax rate. J'affiche mon tax rate, je m'aperçois que waouh, les chiffres là sont pas tout à fait les chiffres que j'attendais. Alors maintenant, je vous laisse regarder comment est-ce qu'on fait pour corriger ces chiffres de tax rate. Voilà, avec ça on a terminé. La semaine prochaine, on reviendra sur ces informations de tax rate et je vous laisse répondre aux questions du quiz.